Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder l'énergie et le message qui vous accompagne pour cette semaine avec une carte des portes de l'intuition. Il y a ma table qui bouge. Hop, allez, on y va pour les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Le message et les énergies pour vous. Hop, hop, allez. C'est celui-ci. Et on regarde ça tout de suite. Oh, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oh bah alors, les béliers, on est dans la réparation, dans la guérison, dans la transformation. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'on peut me parler d'une transformation après une épreuve, ok ? Y a quelque chose là qui va se faire. Hein. J'aime beaucoup. On voit qu'il y a une épreuve qui va vous apporter beaucoup de positif par la suite et qui va vous permettre justement de prendre un nouveau départ, de vous transformer aussi. Donc j'aime beaucoup. Et oui, il y a des épreuves, de toute façon, comme je dis, pratiquement toutes les épreuves nous font grandir, nous font avancer, nous apportent du positif, même si on ne le voit pas toujours dans l'instant, hein, parce que quand on vit une épreuve, c'est jamais agréable et on est dans des énergies difficiles et on ne peut pas voir le positif tout de suite. Le positif arrive bien après, quelques jours, quelques mois, des fois même voire quelques années. Après une épreuve, on s'aperçoit que cette épreuve, en fait, ah ouais, ok, je comprends pourquoi j'ai eu cette épreuve et derrière, je comprends aussi tout le positif qu'elle m'amène. Donc c'est à peu près ça qu'on veut vous dire avec cette carte de la réparation. Quoi qu'il en soit, oui, il y a de la guérison, de la transformation derrière. Donc c'est top. Allez, on va continuer pour cette semaine. J'ai pris le tarot des sorcières pour une première guidance, une première lecture. Et ensuite, on prendra la triade pour un deuxième tirage. C'est parti, comme d'habitude, on va faire une coupe et ensuite 4 cartes et le dos de deck. Allez, les béliers, on y va. Je vous le rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui viendront peut-être compléter cette guidance. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Voilà, voilà. Allez, on coupe. On regarde la petite ambiance générale avec le tarot. Allez, on y va les béliers. Oh, le DDP. Une décision importante à prendre, un choix décisif aussi à faire. On vous dit d'arrêter de tergiverser. Arrêtez aussi de vous voiler la face. Cette décision, vous devez la prendre. Peut-être que ça fait un moment même et que vous repoussez. Eh bien, prenez-la, il est temps. C'est le bon moment, là, pour cette semaine, de prendre cette décision importante, de faire ce choix, hein, comme je vous dis, pour aller de l'avant. Et on le voit avec le roi de bâton. Hein. Moi, je pense que c'est... On a le 2 d'épée, on a le roi de bâton. Je pense que vous avez une idée en tête. Vous voulez concrétiser cette idée, mais voilà. Vous vous posez peut-être un petit peu trop de questions. Vous avez peur de vous lancer dans ce quelque chose de nouveau, dans cette idée que vous avez. Peut-être pas par rapport, je ne sais pas, à vos peurs, peu importe. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation. Et là, on vous dit, c'est bon. Allez, on y va. Arrête de réfléchir, arrête de gamberger. Là, c'est le bon moment pour y aller. Et avec ce roi de bâton, comme je vous ai dit, là, on voit que vous êtes décidé. On voit qu'on reprend confiance en soi, courage, et on y va. On affronte ce qu'on doit affronter aussi. Peut-être que c'est une décision aussi pas facile à prendre que vous devez prendre, ou un choix difficile à faire. Et on vous dit, ben voilà, tu es une grande fille, tu es un grand garçon, maintenant, il est temps d'y aller. Il faut y aller, ok. Mais de toute façon, comme je vous dis, avec le roi de bâton, on vous sent maintenant, c'est bon, vous reprenez confiance en vous et vous allez y aller. Hein. Pour moi, je vais vous donner un petit exemple. Si vous avez n'importe un projet quel qu'il soit ou quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps ou que vous voulez dire aussi depuis longtemps et que vous n'osez pas le faire ou le dire, et là, on voit que pour cette semaine, vous allez enfin oser tout simplement. D'accord ? Donc voilà. Et je le répète, que ce soit quelque chose à dire ou à faire, on insiste avec surtout à dire. Alors si vous vous taisez depuis un moment, on vous dit qu'il est temps de l'ouvrir, quoi, c'est tout. Hein.
Débloquez-moi ce chakra de la gorge. Allez les béliers, hop hop, on y va. Hop. Allez, c'est parti pour les 4 cartes et le dos de deck pour vous les béliers. 1, 2, 3 et 4. Le dos nous dit quoi? 9 d'épée. Oh là 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 là, les béliers. Oh, allez, on lève le museau là. Ah ouais, ah oui. Oh, 2 arcanes majeures, c'est génial. Oh, regardez qui est de retour. Le roi de bâton, eh oui. Allez, on a donc la 8 de coupe. On a un arcane majeur, celui de la justice, un autre, celui de la tempérance, et on a ce roi de bâton. Alors, on va commencer avec ce 9 d'épée. Déjà, avec ce 9 d'épée, on vous sent un petit peu perdu, un petit peu lassé, un petit peu dépité. Vous avez un petit peu tendance à baisser les bras. Et là, on vous dit, arrête, stop, reprends-toi. C'est ce qu'on peut vous dire. Reprends-toi, tourne la page par rapport à une situation que vous avez vécue qui vous a laissé un petit peu sur les rotules. On voit vraiment même de la lassitude, de la déprime. Et là, ce qu'on vous dit, ben oui, peut-être que tu as trop la tête tournée vers le passé et qu'il va falloir que tu sortes de là. Il y a un jour nouveau qui se lève là. Hein. Je vais vous montrer la carte d'un peu plus près, vous voyez. Il y a le soleil là qui se lève, il y a ce jour nouveau qui arrive. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, laisse le passé derrière et regarde devant. Regarde ce nouveau jour qui se lève en quelque sorte. D'accord? Pour moi, il y a des personnes, des béliers qui ressassent un petit peu trop le passé. Peut-être que... Alors, pour vous expliquer, pour moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous avez fait des choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le sentimental, dans le financier, peu importe. Vous avez fait des choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Et on vous dit vraiment de lâcher tout ce passé. Ça ne sert à rien de ressasser ce passé. Et c'est ce que vous allez savoir faire aussi avec cette 8 de coupe. Parce qu'on vous dit qu'il y a des choses, oui, que vous avez créées ou que vous avez, que vous avez fait. Et faites... Moi, mes conjugaisons, mes machins, j'invente des mots, oh là 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 là. Enfin bref, vous m'avez compris. Quoi qu'il en soit, avec cette 8 de coupe, on vous dit, tu as fait des choses avec le cœur, avec passion, avec envie, que ça a fonctionné, voilà, même si ça a fonctionné ou pas fonctionné, il va falloir que tu laisses tout ça derrière. Décidément, cette lumière, on ne voit pas grand-chose. Il faut que tu laisses tout ça derrière et que tu avances sur un nouveau chemin. C'est ce que vous dit cette 8 de coupe. La carte de la justice et de la tempérance. Celles-ci, elles sont top. Alors, la carte de la justice, on vous dit quoi? On vous dit que c'est le retour à l'équilibre, à la stabilité. Mais pas que. Parce que la justice, j'adore, elle tombe très bien avec tout ce que je vous ai dit auparavant. Pourquoi? Parce que la justice, en fait, c'est des énergies qui vous aident à voir ce qui n'a pas fonctionné, à en tirer des leçons positives. Donc ça tombe très bien avec ces 2 cartes-là qu'on a là. C'est ça la justice. La justice, c'est elle vous donne ce courage de voir les choses en face et d'en tirer des leçons positives pour pouvoir avancer et retrouver votre équilibre. D'accord ? La carte de la justice, en plus de ça, elle va vous aider, les énergies vont vous aider à avoir des pensées plus positives et aussi de repartir sur des nouveaux projets très constructifs. Parce que si vous avez fait des choses qui n'ont pas forcément fonctionné, maintenant vous savez ce qu'il ne faut plus faire. C'est ça les leçons positives à en tirer. Donc vous voyez comme elle tombe bien cette carte de la justice. Donc oui, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Prends ce nouveau départ, retire-en des leçons positives qui vont te permettre de faire autrement. Ok ? Derrière, on a cette carte de la tempérance. La tempérance, ça me fait rire, parce que là, on nous parle d'équilibre, mais la tempérance aussi. La tempérance, ce sont des énergies, ce sont des énergies d'équilibre, d'harmonie. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de redonner un sens à votre vie. Ben oui, du moment où vous avez compris ce qu'il fallait faire et ne plus faire, ben oui, vous allez pouvoir repartir sur un nouveau chemin, redonner un sens à votre vie. Et ça, c'est juste génial. C'est ça la tempérance. Et la tempérance, ce qui est chouette aussi, c'est que ce sont des énergies qui vont vous apporter la joie,
qui vont venir vous réconforter, qui vont aussi... et ça, c'est cool aussi parce que c'est pareil que la justice. Les énergies de la tempérance, ça va vous permettre aussi de retrouver une vision de la vie beaucoup plus positive. De retrouver vraiment cette harmonie, cet équilibre, et ça j'adore. Ce sont vraiment deux cartes qui vous disent ton équilibre, ton harmonie et les visions positives et ta joie de vivre va revenir. Oui, ça n'a pas été facile parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais on vous dit arrête de ruminer et passe à autre chose. Et c'est ce que vous allez faire encore une fois avec ce roi de bâton qui est ressorti. Oui, vous allez mettre en place de nouvelles choses, des choses en adéquation avec vous, parce que maintenant vous êtes équilibre, harmonie, stabilité, et vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et ce nouveau départ que vous allez prendre, parce que vous voyez cette carte, on voit que oui, on laisse le passé derrière, on tourne le dos au passé sur ce qu'on a pu construire déjà, qui ont fonctionné ou moins bien fonctionné, mais on tourne le dos à tout ça et on prend ce nouveau chemin, sans se retourner. On ne regarde plus derrière, on regarde devant et on avance, en équilibre et en harmonie. Voilà. Oh, que c'est beau. Allez, on continue avec la triade. On va voir un petit peu la triade, ce qu'elle nous raconte pour vous les béliers. Arrêtez de ressasser le passé, tout simplement. Vous voyez, il y a encore les énergies de ce petit ours-là, où on vous a dit, dès que vous guérissez, que vous transformez les choses, il y a ce nouveau départ. Et là aussi, il faut guérir de ça. Arrêtez de regarder et de ressasser derrière. Allez, on va faire une petite coupe aussi avec la triade pour voir un petit peu l'ambiance générale. C'est parti. On nous dit quoi? Hop. Oh, un temps de pause. Vous voyez, mais ça peut refléter ce temps de guérison qu'il vous faut pour ensuite retrouver votre équilibre et votre harmonie. En tout cas, on vous dit, c'est sorti aussi avec beaucoup de signes. Pas peut-être avec le tarot, mais avec pas avec la triade, mais avec le tarot, etc. Ou les cartes messages. On nous parle beaucoup aussi de prendre du temps pour soi. Et c'est ce qu'on vous dit là aussi. Prends du temps pour toi. Essaye de t'isoler un petit peu, de te poser pour retrouver ton équilibre et ton harmonie, d'accord? Pensez à vous. Peut-être qu'il y a des béliers qui sont un petit peu en burn-out, là ou pas loin. Des béliers qui sont un petit peu peut-être fatigués, et voilà, on le voit là aussi, peut-être déprimés, coup de blues, coup de cafard. On vous dit, prends du temps pour toi. Allez, c'est parti. 4 cartes, on regardera également le dos de deck pour vous. Oh! 1, 2, 3. Allez, une dernière. Eh ben, oh punaise, elle a virevolté. Elle est là. Oula, la terre elle est basse. Le dos de deck, c'est le retour. Allez. Déjà, on a la sagesse. Oh, la renaissance. Waouh, gros chamboulement. Il y a vraiment un gros chamboulement là. Ça, c'est... Alors, attendez, je vais pousser. Alors, je sais pas pourquoi. Je pense que je ne l'ai pas mis assez haut, mon bras. Il n'y a pas tout qui rentre. Normalement, il y a tout qui rentre. Voilà. Il fallait pousser, pousser, madame, pousser. Hop. Oh, belle, belle. Bella, bella. Bella, ciao, bella, ciao. Donc, oui. On a le retour, on a la mort, la foudre, la sagesse et la réussite. Déjà, oui, la mort nous parle de quoi? De renaissance. Vous voyez, on en revient à ces énergies-là, où on vous dit, dès que vous transformez ou réparez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, etc. Là, on nous parle vraiment de ce renouveau. Il y a une renaissance après une période pas folichonne, on va dire ça comme ça, mais une renaissance du feu de Zeus. Parce que la carte de la foudre, c'est le grand chamboulement. Pour moi, il y a des nouveaux départs vraiment là, mais c'est un gros chamboulement dans votre vie, d'accord? Avec cette carte de la sagesse,
on voit vraiment que vous prenez conscience de certaines choses, d'accord? Vous prenez conscience de certaines choses, peut-être par rapport à ça aussi, hein? Donc voilà. En tout cas, il y a des choses qui vont se stabiliser, qui vont s'ancrer. On vous dit aussi, fie-toi à tes intuitions. On a la carte aussi du retour à la paix, à la sérénité, et retour aussi à des moments de réussite. Et bien regardez-moi ça, réussite sur tous les plans. Il y a vraiment ce nouveau départ qui vous amène à cette réussite. D'accord? Alors que ce soit sur le plan matériel, hein, je ne sais pas, comme le boulot, etc., des projets concrets, on peut vous dire ça, un nouveau projet vraiment qui va chambouler toute ta vie, qui va t'apporter énormément d'évolution, d'élévation et de réussite derrière. D'accord? Réussite financière ou peu importe. On peut vous dire aussi le retour aux finances, hein, par exemple. Ça, c'est le côté terre à terre des choses. Et il y a aussi ce côté spirituel où on voit que vous sortez justement d'un cap difficile, d'une épreuve compliquée, d'un cycle mouvementé difficile. Vous sortez de là-dedans grâce à une énorme évolution spirituelle. D'accord ? Qui va vous ouvrir tellement les yeux, ça va vous mener vraiment dans quelque chose de grand, j'ai envie de dire ça comme ça. D'accord ? Il y a vraiment une stabilité aussi qui revient par rapport à cette évolution spirituelle. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Ceux qui sont aussi déjà dans la spiritualité, je ne sais pas pourquoi on me dit que beaucoup de signes, beaucoup de messages, vous allez recevoir beaucoup de tout ça qui vont vous permettre vraiment de changer des choses, mais du tout au tout. Il y a vraiment un énorme chamboulement dans votre vie, hein, par rapport à tout ça en tout cas. Donc, ouais. Pour moi, si vous êtes déjà dans la spiritualité, vous allez vivre une espèce de révolution spirituelle qui va vous amener dans des choses mais hyper positives. Si on reste dans le terre à terre, oui, il y a un chamboulement, un nouveau départ du tout au tout. Peut-être changer de maison, changer de travail, changer de ce que vous voulez, mais un énorme chamboulement dans votre vie qui va vous apporter énormément d'abondance. La carte de la réussite, c'est la carte de l'abondance en général, hein. C'est pas parce qu'il y a des pièces qu'il faut focaliser sur les pépettes, le pognon. Non, ça peut nous parler de l'abondance dans tous les domaines, pas que dans le financier. Waouh! On vous parle aussi de retour dans les choses qui vous ressemblent en fait. Dans la matière aussi, de vous ancrer, de vous enraciner. Moi, j'aime beaucoup. Il y a vraiment ce retour à l'équilibre, à l'harmonie, hein, qui vont faire qu'il y a tout qui se déclenche derrière. Donc, notez-le bien les béliers, grand chamboulement pour vous. Vraiment. Beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont changer en tout cas, qui vont commencer pour certains, qui vont s'ancrer pour d'autres. Allez, on termine et on continue avec les petits messages de fin pour cette semaine. J'ai pris le petit oracle de l'étoile bleue et le petit oracle de l'au-delà, message des défunts. Hop, on y va pour les messages pour vous, les béliers. Hop. Et hop. Allez, on regarde. Sérénité, je vous l'ai dit, hein, harmonie, sérénité, équilibre, ben c'est là aussi. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Et oui, ça nous parle aussi beaucoup d'ancrage, ça, hein, pour retrouver cette sérénité. Et les défunts, ils vous disent quoi? Je vais mieux. Il y a du monde qui s'occupe de moi. Ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas, je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus, je pourrai bientôt flâner et profiter ce que m'offre cette nouvelle vie, de ce que m'offre cette nouvelle vie. Voilà. Si vous posez des questions sur un défunt, s'il va bien ou pas, ben, il vous dit qu'il va très bien. Donc voilà. Et bien écoutez ça avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter les béliers. Moi je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder le message et les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine avec une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. C'est parti les lions. Allez, on y va.
Le message et les énergies pour nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Hop, c'est celle-ci. Et on regarde ça tout de suite. Pour vous, c'est... Oh, que c'est beau. C'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, c'est la carte de l'amour, des énergies d'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. On vous dit aussi, hein, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Prenez le temps aussi. Prenez le temps de passer du temps avec les personnes que vous aimez, avec les personnes qui vous entourent. On vous dit aussi peut-être que si vous êtes à la recherche de l'amour, il n'est pas si loin que ça, cet amour-là. Hein. Donc voilà, ouvrez l'œil et le bon, quoi qu'il en soit, c'est l'amour en général, dans toute sa splendeur, on va dire ça comme ça. De belles énergies pour vous, hein, les lions. Pour le moment, vous êtes les seuls à avoir eu cette carte de l'amour. C'est très bien. Allez, on va continuer. Alors, pour cette semaine, les deux guidances, on va commencer par la première guidance générale avec le tarot des sorcières. Et comme d'habitude, hein, on procède comme d'habitude. On va d'abord faire une coupe pour voir l'ambiance générale. Et ensuite, on prendra les 4 cartes. On regardera le dos de deck. C'est parti pour vous les lions. Je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter ce tirage. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et on y va pour l'ambiance générale avec la coupe. Hop! Oh là! Voyez pourquoi le cœur est sorti? Eh ouais, oh, j'aime beaucoup. En fait, on vous dit là que vous allez entamer en quelque sorte un protocole, un processus de guérison sentimentale. Parce que vous voyez, on a cette 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quoi? Eh bien oui, c'est les souffrances, c'est les blessures, c'est les traumas sentimentaux, pardon, liés au sentimental. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, là on voit que ça s'apaise puisqu'avec ce 9 de Pentacle, c'est juste top, quoi. Hein. On vous dit que oui, il y a cette guérison, il y a cette abondance, on prend le temps aussi de cette guérison de toute façon, ok? Donc on va sortir de cette douleur pour aller vers cette guérison. Vous voyez cette petite bonne femme, là, cette petite sorcière, elle est tranquille, elle est apaisée, elle prend le temps de guérir tout simplement. Donc oui, pour certains lions, alors bien sûr c'est les lions qui ont des blessures dans leur petit cœur, hein. On vous dit que là, oui, on rentre dans ce processus de guérison. Allez, on va continuer. Cette fois-ci, on va prendre 4 cartes et le dos de deck. C'est très focalisé cœur, hein, pour vous les lions. On va voir dans la guidance générale ce qu'on nous dit. Là aussi, vous voyez, où on vous disait, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Là, on peut vous parler également, oui, qu'il y a des personnes, des amis ou de la famille autour de vous qui peuvent vous aider, vous soutenir par rapport à une rupture, à une blessure, hein, que vous avez subie côté sentimental. Hein. Donc voilà, beaucoup de soutien de la part de personnes, des personnes qui vous aiment pour vous aider à passer cette étape difficile. Peut-être qu'il y a aussi des lions qui ont vécu une rupture très récemment, vous voyez, et on voit qu'il y a beaucoup de soutien des personnes qui vous aiment pour vous soutenir, pour vous aider, hein, à avancer par rapport à cette épreuve que vous subissez en tout cas. Allez, on y va. 1, 2, 3 et 4. Et le dos de deck, on nous parle de quoi? Oh, ben voilà, le soleil qui revient, les enfants. Regardez-moi ça. Un bel arcane majeur que celui du soleil. C'est très bien. Le soleil, ben, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est là aussi la réussite, le succès, la victoire. C'est tout plein de bonnes choses, quoi. Allez, on y va, on regarde. Oh là là, un arcane majeur, 2 arcanes majeurs, 3 arcanes majeurs. Oh là 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 là, c'est beau. C'est beau parce qu'on a on a l'étoile, on a l'impératrice, on a le chevalier de coupe et le roi de coupe. Quand je vous dis que vous êtes vraiment dans le sentimental, dans le cœur, parce que là on a 3 arcanes majeurs, mais les 2 arcanes mineurs, pardon, les 2 cartes mineures, ce sont
des cartes en lien, hein, c'est la coupe, c'est les cartes qui sont en lien avec le cœur, avec l'émotionnel, avec les sentiments, etc., etc. Donc on va commencer par le commencement. On a donc cette étoile. L'étoile, c'est quoi? Ce sont des énergies qui vont vous apporter l'espoir, la sérénité, la tranquillité, l'équilibre, l'harmonie. L'étoile, c'est aussi la source d'inspiration. C'est aussi bien sûr les coups de chance, hein, les énergies de l'étoile. C'est des énergies aussi qui vous aident, qui vous protègent et qui vous guident. C'est des énergies qui vont vous apporter la paix du cœur et de l'esprit. Et c'est surtout, et j'aime, c'est aussi surtout des énergies de guérison, les énergies de l'étoile. Vous voyez comme on est en toute synchronicité avec ce qu'on a vu aussi à la coupe. C'est vraiment ce retour à la paix, à la sérénité, à l'équilibre, à l'harmonie, à la guérison. Vraiment. J'aime beaucoup. L'impératrice, elle a des super belles énergies, puisque l'impératrice, c'est aussi la carte de l'abondance, de la créativité aussi, bien sûr, hein. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, si on le met avec ce qu'on a vu dans la coupe, décidément j'ai la gorge qui gratte, ce qu'on a vu dans la coupe et avec cette carte d'amour, on peut vous dire effectivement que vous rentrez dans ce protocole de guérison, hein, qui va, voilà, où il y a beaucoup de soutien, etc., etc. Si on sort de là, il y a vraiment quelque chose, là on vous dit qu'on vous donne un coup de pouce, que l'univers vous donne un coup de pouce pour créer quelque chose. Ça peut être un projet personnel, un projet professionnel, hein, c'est ce que vous dit l'impératrice, parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des énergies de créativité et d'abondance. Elles vous aident vraiment, hein, les énergies de l'impératrice, à réaliser vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels. On dirait que je me répète à chaque fois, parce que ça, les mêmes guidances ressortent en fait. Pour beaucoup de signes, c'est les énergies du moment aussi qui font que, oui, les énergies, elles sont à peu près les mêmes pour pas mal de signes en tout cas. Donc ça fait, à chaque fois on dirait que je me répète, mais c'est vraiment ça. C'est un coup de pouce pour la réalisation des projets, comme je vous l'ai dit. En plus de ça, on vous dit que si vous rencontrez aussi des problèmes, des blocages, les énergies de l'impératrice, elles sont là aussi pour débloquer toutes les situations un petit peu, un petit peu chaotiques, un petit peu compliquées. D'accord? Surtout les situations en rapport avec l'affectif, avec l'émotionnel, le sentimental. Donc ça tombe bien encore une fois. Quoi qu'il en soit, oui, coup de pouce de l'univers par rapport à un projet. Et on le voit que vous allez vous lancer dans ce nouveau projet puisqu'on a le chevalier, le valet de coupe et on a ce roi de coupe. On vous dit que vous vous lancez là-dedans en écoutant votre cœur tout simplement. Vous allez vers quelque chose qui vous plaît depuis longtemps, quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. D'accord? Et en plus de ça, entre l'impératrice et le roi de coupe, on voit vraiment que ce que vous voulez mettre là en place, ça va vraiment fonctionner. C'est quelque chose d'ancré, de durable aussi. Ok? Et puis avec, comme je vous l'ai dit, le soleil, etc., c'est juste top. Hein. C'est vraiment top. Hein. On peut parler aussi que après justement ce protocole de guérison que vous allez entamer, il peut y avoir vraiment une libération du cœur et un nouveau départ côté sentimental, bien sûr. D'accord? En tout cas, on sent une libération, hein, c'est plutôt ça. Plutôt qu'une nouvelle rencontre, on sent que, oui, libération du cœur. La guérison, elle sera là, en tout cas, c'est juste génial. Après, comme je vous l'ai dit, si c'est vraiment un projet, ça va bien fonctionner. Hein, et ça va vous apporter tellement de belles choses derrière, entre l'abondance, entre le soleil qui nous parle de victoire, de succès, c'est juste top. Hein. Vous allez faire quelque chose qui vous plaît depuis longtemps et qui va vous apporter énormément de satisfaction et de bonheur et de joie. Voilà. Allez, on va continuer avec la triade. On va voir la triade. Si elle aussi s'est focalisée avec le cœur, avec l'amour. Allez, on fait aussi une petite coupe. Oh là. On se calme, on se calme. Allez. La coupe pour vous, l'ambiance générale avec la triade. Hop. Oh. Ouh.
signature, 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 hein, parce que le sceau nous parle de signature et la fusion nous parle de contrat. Donc on peut vous dire que oui, pour cette semaine, il y a certains lions, vous allez signer des contrats. Alors ça peut être des contrats de location, les contrats d'achat, les contrats de travail, contrats de mariage, ce que vous voulez, mais il y a de la signature très importante. En plus, avec le sceau, comme ça, on peut vous parler aussi de protection, hein. Il y a l'étoile qui nous parle de protection. Donc, de belles signatures en vue pour vous, les lions, cette semaine, hein. On peut nous parler aussi de partenariat, d'association. Par exemple, si vous êtes à votre compte, que vous envisagez de prendre des partenaires ou un associé ou des associés, on vous dit d'y aller parce que ça va vraiment fonctionner. Ce sera une valeur ajoutée, ce sera un plus, hein, les personnes qui vont rentrer comme ça dans votre entreprise grâce à une association, un partenariat, on vous dit d'y aller parce que c'est favorable en tout cas. Ok? Eh bien, c'est cool. Allez, c'est parti, 4 cartes et le dos de deck pour vous les... Il y en a 3 qui sont tombés d'un coup. Allez, une dernière. Pour vous les lions. Oh. Bénédiction. Et oui, tout à l'heure on l'a vu, le coup de pouce, hein, avec l'étoile, je vous ai dit que c'était aussi des énergies de chance, de coup de pouce de l'univers, l'aide de l'univers. Et bien là aussi on a cette bénédiction qui arrive, hein. Oh là là, l'abondance encore, mais c'est quoi ça? Oh, il y a vraiment des énergies d'apaisement qui reviennent, parce que c'est ce qu'on me dit avec la carte de la méditation. On voit qu'il y a une opportunité qui vous amène vers l'abondance, vers la... Oh là 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 là. Belle opportunité pour vous, hein, qu'elle soit professionnelle ou autre. On vous dit que là, il y a une belle opportunité. Alors pareil, pour moi, c'est voilà l'univers, vos guides qui vous met cette opportunité sur votre chemin. D'accord? Et on voit que ça va bien fonctionner parce qu'on vous dit progression, élévation, abondance, paix intérieure. J'adore. Par exemple, c'est un boulot que vous allez trouver, et ben on vous dit que vous allez déjà bien gagner votre vie. En plus, c'est un boulot où vous allez pouvoir gravir les échelons, vous élever, un boulot où vous allez pouvoir vous épanouir aussi, hein, un boulot aussi que vous allez aimer, qui va vous apporter tranquillité, paix intérieure. Vous voyez un petit peu le truc? C'est cool, hein. On peut vous parler aussi avec la porte, hein. Je vous ai parlé aussi de signature ou d'achat de maison ou peut-être de location de maison. Si vous cherchez à déménager, et bien là, on peut nous montrer la porte de votre maison, ok, qui va vous apporter énormément de satisfaction. Ce nouveau logement, vous allez vous sentir tellement bien. Il y a cette paix encore qui ressort, cette sérénité. Vous allez vraiment vous sentir bien dans ce nouveau logement. Et toujours pareil, coup de pouce de l'univers, merci à lui de vous mettre sur votre chemin ces belles opportunités en tout cas. Ok, on peut nous parler de n'importe quelle opportunité, peut-être une opportunité aussi sentimentale, une nouvelle rencontre qui va vous apporter énormément de belles choses dans votre vie. Cette nouvelle personne qui vient dans votre vie, elle vous apporte beaucoup de choses, comme vous allez pouvoir lui en donner aussi beaucoup. On voit aussi, on vous dit que là, vraiment ça va fonctionner, c'est une relation qui sera stable, durable, vraiment avec une super belle entente, vous voyez. Alors attention, n'allez pas me dire en commentaire, parce que ça m'est déjà arrivé. N'allez pas me dire dans les commentaires « Ah, mais vous dites n'importe quoi, vous vous contredisez. » Parce que d'un côté, vous dites qu'on souffre, qu'on est en guérison, et de l'autre, vous dites qu'on va faire une nouvelle rencontre. Il ne faut pas amalgamer tout. C'est pour ça que je fais différents tirages. Parce qu'il y a différentes situations, parce que les signes, ben, vous vivez pas, tous les lions ne vivent pas les mêmes situations en même temps. Ok ? Quand je parle de guérison, c'est pour les personnes qui souffrent depuis un moment, hein. Après, pour les personnes qui ne sont pas en souffrance, qui sont peut-être célibataires, tout va bien dans leur vie, qui vont faire une nouvelle rencontre. Donc voilà, il faut savoir comprendre aussi les tirages, hein. Comme je vous l'ai dit, si j'en fais 2, avec aussi, il y a les énergies principales, après il y a les messages de fin qui peuvent nous parler aussi d'autres choses, les coupes qui peuvent nous parler d'autres choses aussi. Hein, c'est pas tout lié ensemble, ça arrive très fréquemment de lier les guidances, hein, ça arrive que des guidances sont en synchronicité avec le tarot, avec un autre oracle, mais moi je fais plusieurs tirages parce qu'il peut y avoir des situations différentes. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Sinon, je ferais juste un tirage et basta cosy. Hein, juste un tirage et hop, hop, c'est cette situation, il n'y en a pas d'autre, terminé, au revoir, merci. Non, là, je fais exprès de faire plusieurs tirages
parce que les lions ne vivent pas, par exemple, les lions ne vivent pas les mêmes situations en même temps. Et comme je dis à chaque fois, heureusement, sinon, punaise, ça serait un joyeux bordel. Donc voilà, en tout cas, écoutez, côté projet, on vous dit que c'est OK. Côté guérison, on vous dit que c'est OK, il y a la libération de votre petit cœur blessé. Ensuite, de belles opportunités pour certains d'entre vous, que ce soit pour un logement, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une relation, etc. etc. C'est que du bon. En tout cas, on sort d'une situation un petit peu difficile pour certains d'entre vous. Et ensuite, ce sera du bon. Allez, on va continuer et terminer avec les messages de fin. Pour cette semaine, j'ai pris un petit message de l'étoile bleue et un petit message du petit oracle de l'au-delà. C'est des messages des défunts, ça. Allez, on y va, c'est parti. Hop, hop, hop. L'étoile bleue, c'est ça. Et les défunts, ce sera celui-ci. Allez, on regarde. La petite étoile bleue, elle vous dit quoi? Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon roi. De ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de votre vie. Oh là 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 là. Mais ça, c'est mon mantra. C'est mon mantra. Je le répète sans arrêt. Je le répète et dans les guidances que je fais. J'en ai parlé aussi dans le live qu'on a fait samedi soir. J'en ai parlé de ça. J'en parle tout le temps. J'en parle aussi à mes clients, à mes clientes en consultation privée. C'est quelque chose qui revient sans arrêt. En coaching aussi, dans mes coachings spirituels, c'est ça, cette question de toute façon, je la sors tout le temps. Tout le temps, dans mes coachings spirituels, je commence souvent avec cette question-là, en disant aux personnes, quelle est la personne la plus importante de ta vie? Les 3/4 des personnes me répondent, mon mari, ma femme, mes enfants, et me donnent rarement la bonne réponse qui est, c'est moi la personne la plus importante de ma vie. Ensuite, bien sûr, il y a les autres personnes qui arrivent, mais vraiment, la personne la plus importante, mettez-vous ça dans la tête, franchement, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous, rien que vous, d'accord ? Parce qu'il faut que vous soyez la personne la plus importante, parce qu'il faut que vous preniez soin de vous pour pouvoir ensuite, bien sûr, donner votre amour et votre tendresse et tout ce que vous voulez à d'autres personnes. Mais ça commence par vous, ok ? Et comme je le dis souvent aussi, pour le côté sentimental, n'attendez pas de rencontrer quelqu'un pour être heureux, heureuse, pour être dans le bonheur, dans la joie, dans la bonne humeur. Non, vous pouvez l'être en étant seul. Et c'est ce qu'il faut apprendre à être de toute façon, à être heureux, heureuse, seul, pour après pouvoir accueillir quelqu'un dans sa vie. Ça aussi, c'est important, d'accord ? J'adore ce message. Allez, les défunts, ils vous disent quoi ? Le mental. Tu penses trop et tu rumines trop, il est important que tu te changes les idées et que tu passes à autre chose. Tu devrais te trouver une passion pour exprimer ta créativité et ton talent artistique. Cela peut aussi être du bricolage ou du jardinage. Il est important que tu trouves ou que tu reprennes une activité. Donc oui, arrêtez de ressasser, il y a un de vos défunts qui vous dit « Allez, bouge-toi le popotin, va faire quelque chose que tu aimes faire, etc. etc. » Donc voilà, allez-y. Et bien écoutez, c'est avec ces bons conseils, ce joli message que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine les lions et puis on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on commence, on regarde les énergies et le message principal qui vous accompagne pour cette semaine. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, on y va. Hop, on coupe. Et le message, c'est celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour vous, c'est... Oh, vous avez eu la même carte que les béliers. C'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer.
Alors, comme j'ai dit au Bélier, hein, pour certains Sagittaires, vous allez rentrer dans un cycle de guérison, de réparation, et qui va vous permettre de vous transformer aussi. Donc, une transformation. On peut nous parler d'épreuves que vous avez subies et que là, vous rentrez dans ce protocole de guérison qui va vous permettre ensuite d'aller de l'avant et de vous libérer de toutes ces blessures, de tous ces traumas qui vous empêchent d'avancer. D'accord? On passe à une étape, à un nouveau cycle après cette guérison. Très joli message pour vous en tout cas. D'accord? Allez, on continue. Après ce processus de guérison, on va voir un petit peu ce que nous dit le tarot des sorcières. Alors, deux guidances, hein, bien sûr, la première guidance générale avec le tarot des sorcières. La deuxième guidance, ce sera avec la triade. Comme d'habitude, on fait une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Et ensuite, 4 cartes et le dos de deck. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les sagittaires. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on regarde la petite coupe, l'ambiance générale des Sagittaires. Oh, très joli. On a le diable, arcane majeur, et on a la reine de Pentacle. On s'affirme. Là, c'est que de l'affirmation. Reprise de pouvoir, on reprend le contrôle de sa vie. On reprend confiance, on reprend la détermination. Et comme je l'ai dit, à plein de signes, ce sont les mêmes énergies qui ressortent à chaque fois. Il y a les énergies là qui planent de toute façon sur ce mois de septembre. C'est les énergies où il y a ce retour à la confiance en soi, ce retour à la détermination. On a envie d'y aller, on reprend le contrôle de sa vie et on avance et on y va. Hein, la reine de Pentacle, c'est l'abondance, elle est posée, elle est tranquille, elle est déterminée, la petite nana. Vous voyez, c'est ça. Et le diable, le diable, c'est ça aussi. Le diable, c'est la reprise en main de sa vie. Le diable, c'est je reprends le contrôle de ma vie. J'y vais. On le dit rarement aussi pour le diable, mais c'est tout ce qui est en lien aussi avec la médiumnité, avec tout ce qui est en lien aussi avec l'irrationnel, la voyance, etc. Le diable aussi, comme je vous l'ai dit, c'est des énergies qui vous permettent de reprendre le pouvoir. Le diable, c'est aussi la réussite matérielle, la réussite sociale. Le diable, c'est aussi ce qui va vous apporter ce pouvoir, ce magnétisme, etc. Donc, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Hein. Reprise de confiance, reprise du pouvoir sur votre vie. On est déterminé, on y va. C'est-à-dire que tout ce que vous allez vouloir mettre dans la matière à partir de cette semaine, ça va fonctionner. Ça va marcher. Cette carte, c'est la carte de l'abondance aussi, je vous l'ai dit. Vous le voyez, de toute façon. Il y a ce coffre là rempli de pièces. Il y a tous ces fruits. C'est vraiment, voilà, l'abondance, la confiance, la détermination et tout va bien. On reprend le pouvoir, les Sagittaires, c'est cool. Allez, on y va avec les 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti. Pour vous, les Sagittaires. Allez, 1, 2, 3 et 4. Oh, il est ressorti. Oh, le bougre. Ah bah, je ne vais pas vous le répéter. Je vous ai déjà dit tout ce qu'il y avait à savoir sur le diable. Donc, on continue. Ah bah oui, on y va. Hein. Alors. Oh là là, on a aussi la reine de bâton. On a eu la reine de pentacle. Et là, on a la reine de bâton. Et on y va. Hein. Page d'épée, on y va. Il y a un nouveau départ. Vraiment, on se met en action. Hein. Donc, je ne vous répète pas ce que j'ai dit pour le diable. Hein, vous l'avez compris. Avec la 5 de pentacle, on voit qu'il y a quelque chose depuis un moment que vous voulez mettre en place. Vous voulez avancer, vous voulez aller de l'avant, mais il y a des choses qui bloquent. Alors, ça peut être tout blocage. Hein, ça peut être des blocages financiers, des blocages par rapport à une certaine situation, des blocages par rapport à des personnes qui vous empêchent d'avancer. Voilà. On sent que l'envie est là, vous avez envie d'avancer, mais c'était bloqué. Et là, on vous dit que pour cette semaine, avec notre ami le chariot, eh ben oui, ça y est, ça se débloque, on y va, on passe à l'action, on va de l'avant, d'accord ? C'est vraiment la volonté, là déjà, il y avait la volonté, mais on était bloqué. Et là, c'est carrément, hop, j'ai la volonté et maintenant j'y vais, c'est bon. Les blocages,
ils vont péter et on peut aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit là. Ok? C'est la carte du mouvement de toute façon. C'est aussi la carte de je reprends le contrôle de ma vie, maintenant je sais ce que je veux faire, je sais où aller et plus personne m'empêchera d'aller de l'avant. Ok? Et vous allez vous mettre en action. On le voit aussi avec le page d'épée. Le page d'épée nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors on peut nous parler peut-être d'apprendre des nouvelles choses. Formation, reconversion, apprentissage, peu importe. On vous dit aussi que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ce qui est bien aussi, c'est que le chariot aussi peut nous parler de sortir de sa zone de confort. Alors peut-être que cette nouvelle chose que vous allez devoir mettre dans la matière, c'est quelque chose où il va falloir vous challenger, sortir de votre zone de confort. On vous dit, ben c'est bon, là tu n'as plus peur de rien et tu y vas. Peut-être que c'était ça aussi les blocages, les peurs limitantes, les peurs qui vous empêchent d'avancer parce que cette nouvelle chose que vous voulez faire naître en tout cas, vous demande de sortir de votre zone de confort. D'accord? Et là, hop, on reprend le pouvoir sur sa vie et on dit ok, j'ai peur, mais il faut que j'y aille, il faut que j'avance. Je vais passer au-dessus de mes peurs. C'est ce que vous allez savoir faire pour aller vers cette nouveauté en tout cas qui vous attend. Et derrière, bien sûr, on a cette reine de bâton. Comme je vous l'ai dit, la reine de bâton, c'est pareil. Elle est là, elle est posée, elle est plantée là et c'est bon, elle est ancrée, la reine de bâton. Elle est sûre d'elle, elle est déterminée aussi, cette reine de bâton. D'accord? Encore une fois, des énergies comme ça, moi j'adore. Allez, on fait péter les verrous et on y va. On n'a plus peur, on se challenge, on sort de sa zone de confort et on se lance dans cette nouveauté. Nouveau départ, comme je vous l'ai dit, ça peut être une formation, une reconversion. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une nouvelle rencontre sentimentale. On se lance dans une nouvelle relation sentimentale. Oui, ça peut faire peur, mais il est temps d'y aller. Ok? Surtout que la guérison, elle a eu lieu là, hein, ou elle va avoir lieu, donc vous allez pouvoir y aller. D'accord? Comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de tout domaine. Hein. Quoi qu'il en soit, on y va, on y va, on y va, les Sagittaires. Allez, on continue cette fois-ci, deuxième lecture, deuxième tirage avec la triade. Toujours pareil, petite coupe pour voir l'ambiance de la triade et ensuite 4 cartes. Allez, avec la triade, on nous parle de quoi pour nos amis Sagittaires? Oula, ça a du mal. Allez, la coupe. C'est parti. Oh, oh punaise. Les signatures, on nous parle de signatures et de réussite. Hein. Et ça, c'est cool. En plus, avec l'étoile, on peut aussi nous parler de la protection. Alors, si vous signez des choses, on vous dit que oui, c'est protégé. Alors, ça peut être signature de contrat, signature pour un bail, une location, signature pour l'achat d'une maison. C'est des signatures importantes en tout cas. D'accord? Et on vous dit que ces signatures, c'est que pour du bon, que pour du positif. Si c'est une signature de contrat, on vous dit que ce boulot, c'est OK, vous voyez. Si c'est pour vous lancer à votre compte, des papiers que vous allez faire pour vous lancer à votre compte, on vous dit que ça va fonctionner. Toute signature, voilà. Si c'est pour une maison, vente, achat ou location, on vous dit que c'est cool, c'est que pour du positif. Un nouveau logement où vous allez vous sentir bien. Ou alors, vous allez pouvoir vendre, par exemple, votre maison à un bon prix. D'accord? C'est cool. Allez, on continue. 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck pour vous les Sagittaires. Il y en a une de plus qui est tombée, c'est pas grave, on va la garder. On passe à un nouveau cycle avec l'Oméga. Hein. L'Oméga, on termine un cycle et on en commence un nouveau. Oh là là, tiens donc, on l'a encore. Eh bien écoutez, ce diable insiste, hein. On insiste à vous dire vraiment reprends le contrôle de ta vie. Ça c'est cool, vraiment. Oh là là, ancrage, équilibre. Oh là là là. Il y a ce temps de réflexion, ce temps d'isolement. Après, on y va, on va de l'avant. Écoutez, ces 3 cartes nous parlent à peu près de la même chose. Hein. Les racines nous parlent d'ancrage, l'éternité nous parle de quelque chose de solide qui va tenir la route et l'équilibre nous parle de l'équilibre aussi, de la stabilité. Donc, c'est un petit peu 3 cartes en une. Là, hein. C'est comme les shampoings. Hein.
Donc oui, il y a vraiment ce cycle qui se termine pour un nouveau cycle. Hein. On sort un petit peu de cette période où c'était un petit peu lourd, un petit peu pesant. C'est ce que représente l'isolement dans votre tirage. Hein. Ce temps un petit peu où il n'y a pas grand-chose qui a bougé. On peut nous représenter également les blocages comme on a pu le voir ici. D'accord ? En tout cas, un cycle s'achève, un nouveau cycle arrive. Et ce cycle, encore une fois, avec... le diable, c'est la tentation. Hein. On vous dit, laissez-vous tenter parce que vous avez envie de faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette reprise de pouvoir, ce contrôle sur votre vie va vous permettre de vous lancer dans ce quelque chose de nouveau. Et encore une fois, il y a ce retour à la stabilité, à l'enracinement, à l'équilibre, à l'harmonie dans votre vie. De toute façon, les deux tirages, que ce soit avec le tarot, avec la triade, nous parlent en gros à peu près de la même chose. On commence pareil, on commence avec ces énergies de blocage, où on a envie d'avancer, on a envie d'y croire, mais on est un petit peu bloqué. Même pour certains, beaucoup, hein, on le voit. Elles sont noires ces cartes, mais on voit que ce nouveau cycle, cette fin de cycle, tant mieux, quoi, j'ai envie de dire. Heureusement qu'elle est là, cette fin de cycle, parce que ça va vous permettre d'enclencher sur un nouveau cycle où vous allez reprendre le contrôle de votre vie. On voit, comme je vous l'ai dit, l'équilibre, la stabilité, l'harmonie revient dans votre vie. Ok ? Donc voilà, on est vraiment, encore une fois, dans ces énergies de guérison. Je sors de cette période dégueulasse, cette période qui m'a complètement déstabilisée et je retrouve à présent ma stabilité, mon harmonie, mon équilibre, d'accord ? Écoutez-vous aussi, écoutez-vous, c'est ce qu'on vous dit aussi avec le diable. Je m'écoute, je me laisse tenter par mes envies, par mes besoins. Je vais vers ce qui m'attire, vers ce qui me fait vibrer maintenant. Et c'est grâce à ça que je vais retrouver toute mon harmonie et mon équilibre. Parce que je vais aller vers des choses qui me ressemblent tout simplement. Aller vers des choses qui vous ressemblent. Ok ? Parce que c'est ça qui va vous apporter cette stabilité, cette détermination, cet équilibre, ce courage, etc. etc. Waouh ! Eh bien, il faut y aller, les Sagittaires. Vous êtes prêtes à enfin y aller. Les blocages, eh ben, ils pètent et on avance. Allez, on continue, on termine avec les petits messages de fin pour cette semaine, l'étoile bleue et un petit message des défunts avec l'oracle de l'au-delà. C'est parti. Hop, et les défunts, hop. On y va pour l'étoile bleue. Sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. Et oui. Et les défunts, ils vous disent quoi ? Un signe de ma part. Inutile de le chercher, il te suffit d'être attentif, attentive pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Voilà, ouvrez l'œil et le bon là aussi, votre défunt vous fait des petits signes pour dire qu'il est là auprès de vous et qui vous aide, qui vous guide. Donc voilà, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt.